Et pour en parler, nous sommes avec Aymeric Monville, écrivain et soutien de Julian Assange. Monsieur Monville, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Alors, malgré le confinement, on le voit bien, les soutiens de Julian Assange sont toujours mobilisés. Cela fait un an qu'il a été arrêté à l'ambassade d'Équateur à Londres. Quel bilan pouvez-vous faire sur cette année ? Oui, ce serait bon qu'on ait l'occasion d'avoir l'occasion de parler de Julian Assange. Toutes les occasions sont bonnes, mais en un sens, il n'y a pas de raison de fêter un an après le kidnapping et un an de belle marche. Par exemple, c'est vrai que le 5 avril dernier, il y avait le jalon des 10 ans de la vidéo Meurtre collatéral, qui avait constitué un apport considérable de Wikileaks au journalisme, en ce qu'elle montrait un crime de guerre états-unien en direct. Donc c'est vrai qu'on aimerait mieux marquer le coup avec des événements qu'on pourrait célébrer et pas seulement commémorer. Mais bon, il est évident que cette mobilisation autour de Julian Assange est un test, et d'ailleurs qui est très positif, pour vérifier qu'on ne profite pas complètement de l'épidémie pour détruire le peu qui reste de nos libertés démocratiques, et vérifier que les gens ne sont pas si groggy par l'effet de stupeur de l'épidémie, parce que le confinement, bien sûr, c'est une mesure destinée à ralentir le nombre de malades traités en hôpitaux, mais ça n'a pas vocation à durer, à condition qu'on se donne les moyens de soigner, de protéger, de tester les populations. Parce que là, en ce moment, il est évident que Julian Assange est la métaphore même de cette espèce de réduction du citoyen en particulier. En fait, il est un symbole du droit même à l'information. Il représente une part de nous-mêmes, la forme entière de l'humaine condition. Et de ce point de vue-là, il est très important que l'opinion se mobilise pour le défendre plus que jamais, et a fortiori dans ces conditions. On vient de le dire, la justice britannique a refusé de libérer Julian Assange malgré une santé très fragile, mais également les risques de contamination au coronavirus, la prison de Belmarsh. Quel sentiment vous laisse cette décision ? Oui, ce que je voudrais dire, c'est un sentiment évidemment d'amertume, parce que c'est vrai que d'ailleurs, il n'y a pas seulement un prisonnier à Belmarsh. Selon le journaliste Von Smith, il y en aurait deux de prisonniers qui seraient morts à Belmarsh. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en lançant l'alerte sur les risques que Julian Assange meure du coronavirus, il ne faut pas non plus habituer l'opinion à cette idée, parce qu'on peut émettre, on ne peut pas émettre l'idée de ce risque sans dire que ce serait un scandale absolu pour la Grande-Bretagne. Parce que je rappelle quand même qu'il a 48 ans, c'est-à-dire que statistiquement, il n'y a aucune raison qu'il meure de ce virus s'il est bien traité. C'est-à-dire on a peu de risques d'en mourir à cet âge, mais à condition qu'on soit bien traité en cas de difficulté respiratoire. On sait déjà sa santé fragile, son état psychologique et physique. Dans quel état, justement, est-il aujourd'hui ? Non, c'est vrai qu'il y avait un rapport de 60 médecins. C'est surtout sur des conditions de détresse psychique, je pense qu'ils ont insisté. Il n'y a pas de difficultés respiratoires particulières. Tout ce que je veux dire, c'est que ce serait un scandale absolu pour la Grande-Bretagne de laisser mourir du coronavirus, qui n'espère pas se sortir de cette situation-là. Je rappelle quand même que Nils Melzer, rapport de l'ONU, avait dit que la solution suisse, parce que le Grand Conseil de Genève avait voté à une immense majorité pour obtenir un visa humanitaire pour Julian Assange, il avait dit que cette solution suisse était une solution honorable. D'ailleurs, je rappelle que le Parlement autrichien a apporté également son soutien à Julian Assange. Il y a des solutions honorables de sortie de crise, en fait, y compris pour que la Grande-Bretagne ne perde pas la face, mais s'ils espèrent le faire disparaître dans ces conditions sous prétexte de coronavirus, ce serait un scandale absolu. Je dis, c'est la même chose d'ailleurs pour la France, avec notre le plus vieux prisonnier politique qui est Georges Ibrahim Abdallah. Ça fait 34 ans qu'il est en prison. Nelson Mandela, c'était 27. Et Georges Ibrahim Abdallah a 69 ans cette année. Donc lui aussi, c'est une mobilisation à risque. Si rien n'est fait pour le libérer enfin, on va avoir un véritable scandale politique. Et là, je peux vous dire que les gens ne sont plus groggy de ce confinement. Là, maintenant, l'opinion se mobilise, y compris à la faveur du confinement. Les gens ont plus de temps pour réfléchir à ces questions-là et se poser des questions sur l'ensemble en fait, de nos libertés démocratiques. Je rappelle aussi que il y a la NHS à la prison de Belmarsh. Normalement, la NHS, c'est le National Health Service, c'est le système de santé britannique. Donc, c'est pas à la discrétion de la prison, le système de soins. Et le Belmarsh, c'est pas, a priori, c'est pas les Baumettes, c'est une prison de très haute sécurité. Je parle des Baumettes parce que c'est une des pires prisons de France. Donc, normalement, il n'y a aucune raison
qu'il soit pas bien traité. Alors là, on apprend qu'il fait sa promenade, disons, une demi-heure par jour, encombré de détenus. Alors que normalement, il est censé détenir des secrets d'État. Bon, tout cela est extrêmement opaque et s'ajoute à cela le fait qu'on ne puisse plus justement circuler et se rendre nous-mêmes à Londres en ce moment. À Londres sur place. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Éric Monville d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain et soutien de Julian Assange.